Encore, nous voulons éviter de faire cela. Nous voulons éviter de trop plier le bras comme ceci. Nous voulons éviter de laisser nos poings vers le bas pendant que nous tirons le poids vers le haut, comme ceci. Encore une fois, en s'assurant que nous sommes forts, directement du poing au poignet, jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule. Cet alignement parfait. Quad 9, c'est ton garçon, Johnny Shreve. Si tu le promets, en italique, nous sommes ici aujourd'hui au siège de Blue Star Nutraceuticals. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 5 erreurs d'épaule qui vous empêchent de progresser. Alors sans plus tarder, gardez les yeux collés à l'écran, les oreilles collées au haut-parleur et apprenons un peu. Alors, erreur numéro 1, et c'est notre configuration. Souvent, je vois des gens s'asseoir sur la machine ou le banc et ils s'assoient simplement et leurs jambes sont là ou elles sont quelque part. Ils ne sont tout simplement pas alignés avec la position de nos pieds pour nous aider à optimiser ce soulèvement. Pensez à positionner vos pieds de manière à pouvoir vous lever comme pour un squat. Vous devriez pouvoir vous lever et vous asseoir facilement. Alors, pensez à avoir vos pieds un peu sous vos genoux pour que vous puissiez sentir le sol de la plante des pieds jusqu'au tronc. Donc, deuxième erreur, encore une fois, cambrer le dos. Beaucoup de cela est visible à partir d'une simple configuration. Encore une fois, si nos pieds sont déjà plantés sur le sol dans une position positive, nous voulons éviter d'avoir nos fesses trop loin à l'avant du banc. Et ensuite, avoir ce dos arqué comme ça. Donc, quand nous faisons pression de cette façon, nous ressemblons à ça et nous voulons éviter cela. Ce n'est pas sain pour notre dos. Ce que nous voulons faire, c'est encore une fois, garder vos pieds plantés sur le sol. Poussez vos fesses vers l'arrière de ce banc. Quand les poids sont relevés, nous voulons reculer nos épaules et les éloigner de nos oreilles et nous allons avoir un peu d'arche-saine dans notre dos. Nous allons à nouveau engager notre noyau pour que nous puissions éviter cela. Et nous voulons être plus comme ça. Puis quand nous appuyons, notre dos reste dans une posture saine. Quand nous appuyons, encore une fois, nous voulons éviter cela. Et faire plus de ceci. Alors souvenez-vous d'être planté du sol au noyau. Les fesses vont être à l'arrière du banc. Engagez ce noyau. Donc, quand nos épaules sont éloignées de nos oreilles, nous n'avons pas cela et nous avons plus de ceci. Erreur numéro 3. Et c'est l'incapacité à presser vos épaules. Lorsque nous pressons, souvent, je vois beaucoup de ceci. Et nous obtenons cet aspect congestionné ici. Nous voulons avoir nos épaules, souvenez-vous encore, tout comme la poitrine, reculées et éloignées de nos oreilles. Gardons nos épaules dans un état déprimé. Donc, lorsque nous faisons une pression, nos épaules restent en position et elles restent déprimées. Au lieu de passer de là à là, cela ressemble plus de là à là. Alors pensez presque à vous pousser dans le sol. Et voici à quoi cela va ressembler. Mes pieds sont plantés. Mes fesses sont à l'arrière du banc. J'ai maintenant levé les poids, réinitialisé mes pieds, roulé mes épaules en arrière et loin de mes oreilles. Laissant les poids faire la dépression par eux-mêmes. Et puis en pressant le poids dans l'air pendant que mes épaules restent baissées. Je peux voir la différence entre faire ceci ou voulons éviter de faire cela en remettant à nouveau les épaules en arrière et loin de nos oreilles, puis en poussant le poids vers le haut pendant que nos épaules restent déprimées. Prenez à nouveau cette indication de vous pousser dans le sol et non le poids au-dessus de votre tête. Bonne manière. Mauvaise manière. La quatrième erreur est de ne pas aligner vos épaules. Nous corrigerons cela en empilant vos articulations. Et voici à quoi cela ressemble. Que nous utilisions un haltère ou une barre, ils vont changer un peu. Mais en empilant vos articulations, vous allez rester constant. Avec mes haltères, j'ai une grande liberté de mouvement. Mais je veux éviter d'avoir mes bras ici et de trop évaser. Et ensuite, essayer de presser vers le haut. Mes articulations ne sont pas alignées. Aligner vos articulations signifie, encore une fois, s'assurer que votre poignet, votre poing et vos coudes restent sous l'haltère ou la barre tout le temps. Voici à quoi cela ressemble. Le poing, le poignet et les coudes sont sous l'haltère.
et nous avons un léger angle à l'intérieur. Et ensuite, nous poussons vers le haut. Et vous pouvez voir comment je pousse mon poing, mon poignet et mes coudes restent sous l'haltère tout le temps. Nous voulons éviter de trop nous étendre ou d'ouvrir trop notre épaule parce que de là, je ne peux pas empiler mon poignet, mon poing et mes coudes. Le même principe s'applique pour la presse à épaules. Encore une fois, en mettant la barre au-dessus de votre clavicule, juste au-dessus, elle n'a pas besoin d'être trop basse. Mais encore une fois, si vous regardez mes bras, mon poing, mon poignet et mon coude restent sous la barre pendant tout le temps que je presse. Encore une fois, revenons à la troisième erreur. Et c'est pousser le poids trop haut et ne pas se pousser dans le sol. Nous allons prendre cette indication avec les poings, les poignets et les coudes sous la barre et pousser ce poids-là vers le haut et par-dessus et s'assurer qu'il reste aligné tout le temps en poussant vers le haut. Et en bas, nous voulons éviter de faire cela ou surpresser comme ça. Rappelez-vous le poing, le poignet et les coudes. Restez sous la barre. À partir de la 5e répétition, cela se produit fréquemment lors d'un travail excessif d'élévation latérale avec haltère. Maintenant, je vois souvent que beaucoup de fois, nous essayons de tirer trop avec nos mains, donc nous obtenons beaucoup de ceci, nous obtenons beaucoup de coudes pliés comme ceci, et nous obtenons presque comme si nous faisions un tirage haut. Ce que nous voulons faire, c'est nous assurer que nos poings, les poignets et les coudes restent alignés avec nos épaules. Donc, quand nous soulevons le poids, ce sont nos épaules qui travaillent. Voici à quoi cela ressemble. Nous voulons nous assurer qu'au sommet de la levée, nous ressemblons à ceci. Nous pouvons avoir un léger petit angle depuis notre épaule. Nous n'avons pas besoin d'être complètement à l'extérieur, tout comme la presse d'épaule. Nous voulons un léger petit angle dans ce sens. Ensuite, lorsque nous tirons, il est important de le faire avec notre épaule. Et un bon indice de cela, c'était de penser à lever avec notre coude. D'ici, en soulevant le poids, et tout va rester sur le même plan, nous voulons éviter que cette partie soit plus basse que votre coude. Il faut éviter que ce point soit plus haut que le coude. Maintenez-le dans une position neutre confortable. Donc en soulevant votre poids. Pieds écartés de la largeur des épaules, plante au sol, noyau engagé, épaules en arrière et loin de nos oreilles avec un léger angle en soulevant avec nos épaules. Nous sommes en haut et nous sommes en bas. Nous souhaitons seulement soulever le poids jusqu'aux épaules. Aller jusque-là n'est pas nécessaire. Et nous ne voulons pas non plus aller à mi-chemin ici. Rappelez-vous, encore une fois, nous voulons soulever le poids avec nos épaules en nous assurant que nos poings, poignets, coudes et épaules sont dans le même plan ou à la même hauteur. Et nous voulons un peu nous balancer dedans. Ne vous précipitez pas, balancez-vous dedans et essayez de contrôler cette partie supérieure de la levée d'ici et tout le chemin jusqu'ici en la contrôlant de haut en bas. Encore une fois, nous voulons éviter de faire cela. Nous voulons éviter trop de pliage du bras comme ça. Et nous voulons éviter de laisser nos poings vers le bas pendant que nous soulevons le poids comme ça. Encore une fois, en s'assurant que nous sommes forts dès le poing, jusqu'au poignet, au coude, à l'épaule, et cet alignement parfait. Vous pourrez isoler vos épaules tout le temps. Mention honorable, essayez de ne pas trop vous balancer. Alors, gardez-vous bien stable et tirez simplement des épaules vers le haut et vers le bas. D'accord, les gars, c'est la vidéo d'infodivertissement. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous utilisez l'un des signaux, faites-le. Nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Et vous savez, c'est le faire qui aiguise le faire. Surcharge progressive de votre vie. En attendant, continuez à poursuivre vos gènes. Et ça n'est allé que